Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une nouvelle historiette originale, la seule de ce genre-là, car je vais vous raconter une rencontre avec un grand homme. C'est très rare, extrêmement rare, et d'ailleurs, même si j'étais en relation avec de grands personnages épistolairement, c'est-à-dire par des courriers postaux, là j'ai directement parlé et je me suis entretenu avec un grand homme, Norbert Casteret, éminent spéléologue, auteur d'un très grand nombre de livres, de très nombreux prix, conférencier mondial, etc. L'auteur, le découvreur des fresques, des statues de Montespan, de l'ours, que j'ai raconté dans une vidéo, les sources de la Garonne, etc., etc. Alors, je commence ce récit. Euh, à l'époque, dans les années 1975, j'ai passé mon baccalauréat à Tours, au lycée Grandmont. Et à Tours, il y avait une bibliothèque municipale que je fréquentais. Et un jour, je suis tombé sur un livre de Norbert Casteret. J'ai découvert alors le monde de la spéléologie. Euh, Cela m'a attiré, émerveillé. Et ce qui fait que plus tard, en revenant dans la ferme de mes ancêtres, où il y avait également une petite bibliothèque, je suis tombé sur un autre livre de Norbert Casteret, La Reine morte, qui raconte l'Odyssée dans les années 1950 à peu près de, de l'exploration du gouffre de la Reine morte dans le massif d'Arbas, et découverte qui à l'époque a été retransmise par la radio nationale. Presque tous les Français suivaient ces descentes dans les grandes profondeurs. C'était à la Jules Verne pratiquement. Voilà. Alors tout cela m'avait donné envie de rencontrer l'auteur de ces livres, le disciple d'Alfred-Édouard Martel, le grand fondateur, lui, en 1900, et un peu avant bien sûr, de la science des cavernes, des gouffres, etc. Donc, un jour d'été 1976, dans ma commune, petit village, je descendais au téléphone public qui était chez le maire, dans la maison privée du maire, et je décrochais, non sans peur et angoisse, le téléphone pour téléphoner à Norbert Casteret. J'avais 17 ans à cette époque, et donc, à vrai dire, je tremblais un peu. Je faisais le numéro, une voix au bout du fil qui roulait les airs. C'est la première fois que j'entendais Norbert Casteret. Donc, il me disait: Ah, c'est vous qui m'avez écrit de Touraine, de Tours, je connais bien cette ville. Bon, nous pourrions, si vous voulez, nous voir mardi prochain chez moi, au Castel Mourlon, à côté de Saint-Gaudens. Donc, je recrochais le téléphone, non sans bredouiller un peu d'émotion. Et autour de moi, évidemment, toute la famille du maire était là pour poursuivre cette extraordinaire aventure, déjà au téléphone. Bon. Le jour venu, je ne conduisais pas, ma mère m'a déposé à Saint-Gaudens, et puis je partis à pied, pour faire à peu près
plusieurs kilomètres en tout cas, peut-être 10, voilà, pour atteindre le Castel Morlon. En 76, il n'y avait pas beaucoup de circulation encore. Et donc je fis ce chemin à pied. J'arrivais un moment au château de Norbert-Casteret. L'entrée, il n'y avait pas de grille frontale, mais une murette en continu assez haute. Donc je partis sur la droite, et c'est sur la droite que se trouvait donc la grille. Je rentrais, voilà, et au pied du mur du château, il y avait une religieuse, une femme, qui m'attendait. C'était une des filles de Norbert Casteret. Elle, comme c'était en été, au mois de juillet, elle m'offrit une menthe à l'eau et je l'acceptais avec plaisir. Puis, après avoir babillé un peu, elle me conduisit à travers le château. Je traversais de grandes salles très hautes. Le plafond était très haut, des boiseries sombres, des tableaux, etc. Bon. À l'autre bout du château, il y avait une tour avec un grand escalier très large, et dans la cage de l'escalier, dans le vide intérieur, donc, il y avait une échelle spéléo à peu près d'une vingtaine de mètres, en duralumine, un alliage d'aluminium. Voilà. On était tout de suite dans l'ambiance. La religieuse m'accompagna, et c'était au sommet. Il y avait peut-être 3 étages ou 4 étages, je ne me souviens plus, mais il fallait monter, hein. Voilà. La religieuse m'accompagna, et puis elle toqua à la porte, papa, et la porte s'est ouverte, est apparu un homme de taille moyenne, l'air amical, presque jovial, et très sympathique d'emblée, qui me tendit la main avec l'accent rocaillant du Comminges que j'ai rarement entendu. Il me dit: mais je ne vous ai pas entendu venir, je n'ai pas entendu de moteur. Ne me dites pas que vous êtes venu à pied. Alors je lui dis: si monsieur, je suis venu à pied. Dans ses pupilles s'alluma alors un semblant d'admiration pour la jeunesse intrépide. Voilà. Alors il me dit tout de suite: je vous raccompagnerai en voiture. Voilà. Voilà. Il était installé dans une grande pièce orientée vers le sud, vers les Pyrénées, au loin. Il y avait de part et d'autre des bibliothèques dans lesquelles s'entassaient tous les souvenirs, les portraits des Aragonites, une forme de cristallisation souterraine merveilleuse. C'était un véritable musée. Il y avait son bureau au milieu de la pièce, dans le sens longitudinal. Et là, on commença à parler. Au cours de notre conversation, le téléphone sonna. Norbert Casteret dit: écoute, là je suis avec un spéléologue. Alors, tu peux me retéléphoner plus tard? Alors, cette notion, moi qui n'étais pas encore un spéléologue, je me contentais d'avoir lu.
me fit chaud au cœur. Je me sentis grandir. Pour un peu, le plafond n'était pas assez haut. Voilà. C'était un titre. À 17 ans, c'était un titre. Et là, tous les souvenirs s'égrenèrent. La haine morte, le grand gouffre, la cigalaire, du côté de l'Ariège, du côté de Saint-Giron, avec ces multiples cascades qui ont été remontées avec des perches métalliques, extrêmement sportifs. Le trou du Taureau, les sources de la Garonne. Et nous pas. Enfin, c'est lui qui parla, qui racontait, qui égrenait tous ses souvenirs, tous ses livres aussi. Voilà. Et puis, deux secrets. Et deux secrets, il m'a parlé de Montespan, il m'a parlé d'autres choses qu'il n'y avait pas très loin. Et puis, dans une autre coin du Comminges, dans le virage d'une route, il y avait un ruisseau qui sortait là aussi, de dessous la route. Et il me dit, ah, vous aussi, vous avez remarqué. Eh oui, deux secrets. Bon. Le temps passa ainsi, 2 heures. J'avais apporté un magnétophone et j'ai enregistré sur une cassette de l'époque tout l'entretien, enfin 1 heure et demie d'entretien, à vrai dire, pas les 2 heures. Et par la suite, il me raccompagna avec gentillesse dans sa voiture. Il me déposa là où j'avais rendez-vous avec ma mère pour qu'elle me reprenne. Et en s'en allant, avec ma mère en voiture, on vit Norbert Casteret assis sur un banc face aux Pyrénées qui regardait son cher Comminges, sa vie. Il avait devant lui le paysage de sa vie depuis sa jeunesse jusqu'à son âge avancé. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mais bien évidemment, j'en ai gardé un souvenir impérissable. C'est la seule fois de ma vie où j'ai rencontré d'ailleurs véritablement, physiquement, où j'ai parlé. J'ai passé 2 heures avec un grand homme qui a illustré la spéléologie comme Alfred-Édouard Martel. Voilà. Voilà cette petite histoire dans la lignée de Talémon des Réaux avec les historiettes et les personnages de la cour de Louis XIV. Et c'est sans prétention, évidemment. Voilà. C'est en toute simplicité. Voilà. Eh bien, ceci étant enfin raconté depuis 1976, voilà. Je vous dis au revoir à toutes et à tous, et donc bonne continuation dans vos activités. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.